Vous souhaitez ajouter une touche de film analogique à vos photos numériques? Avec Dancer Online, c'est simple, rapide et accessible à tous. Hello tout le monde, et oui, nouveau tutoriel aujourd'hui, et non pas sur DaVinci Resolve, mais sur l'utilisation de Dancer Online. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un petit logiciel directement en ligne que vous pourrez utiliser directement à partir de votre téléphone, de votre tablette, ou que sais-je quoi d'autre encore. Quoi qu'il en soit, ceci vous permet d'éviter d'installer un logiciel lourd comme DaVinci Resolve ou Final Cut. Pour l'utiliser, pas bien difficile, vous allez directement prendre vos petites photos à l'aide de votre drone, de votre caméra ou peu importe. Ensuite, vous les importez dans votre smartphone et une fois que c'est fait, vous tapez dans votre moteur de recherche Dancer et vous allez sur Dancer Online. Une fois que vous y serez, vous aurez cette interface. Alors vous pourrez y importer directement des photos JPEG, HEIC, en TIFF ou même en DNG. Vous cliquez sur la petite case. Vous allez rechercher la photo que vous voulez travailler et vous attendez qu'il le charge. Une fois fini, il vous proposera directement un pré-réglage de pellicule. Alors vous pouvez avoir un aperçu général en scrollant un petit peu comme ceci, ou vous pouvez vous rapprocher et voir de quelle pellicule il s'agit. Par exemple, ici, vous pouvez voir directement à quoi ressemblerait si on appliquait la pellicule Kodak Hectar 25 ou la Portra 400. Ça, c'est déjà un grand avantage qu'on a par rapport aux listes qu'il faut faire défiler les unes après les autres. Ici, on pourrait prendre le Kodak Vision 3 50D, sortie 2383. Et techniquement, voici déjà notre résultat. Si j'appuie sur le petit œil là au-dessus, on est parti de ça pour obtenir ceci. Vous voulez remettre en plein écran, vous appuyez juste là. Et aussi, si vous le désirez, vous pouvez aussi en profiter pour désactiver les réglages par défaut, comme le grain, le bloom et le elevation. De cette manière, vous pourrez plus facilement faire les petits réglages que vous voudrez. Et si vous voulez, vous les rajoutez à la fin. Ici, nous avons les lights. Alors, ça va travailler essentiellement sur l'éclairage, sur la brillance et le contraste. De la même manière, vous avez toujours un aperçu global du paramètre à son minimum jusqu'à son maximum, donc avec un maximum de contraste. Si vous savez directement que vous voulez une photo très contrastée, vous allez faire votre agrandissement dans cette zone-ci. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus clair, vous irez bien évidemment dans cette zone. Allez, nous, on ne va pas trop exagérer, on va partir sur la zone du milieu. Et déjà, au corps, on peut voir le avant et le après. Vous avez ensuite la partie color. Alors la partie color, c'est, comme ça veut le dire, c'est la couleur, donc la température et la teinte. Toujours de la même manière, vous pouvez voir sur quelle teinte vous voulez partir ou rester un petit peu plus sobre et choisir celle-là par exemple. Comme je vous l'ai montré au début, il y a aussi la partie effet. Si vous voulez rajouter du grain et augmenter son effet, ça, ce sera à vous de le décider. Et pareil bien sûr, si vous voulez activer le bloom, le elevation et même une vignette. Alors pour la vignette, je vous conseillerais moi de descendre directement un petit peu votre cliché pour voir les bords sur le côté. De cette manière, vous pourrez régler beaucoup plus facilement la taille de cette dernière et sa douceur pour obtenir ceci par exemple. Et bien évidemment, vous avez encore accès à d'autres réglages, comme ici cette petite roulette qui vous permet de travailler un petit peu sur l'exposition, le contraste, la température, la teinte et le color boost. Entre guillemets, la saturation quoi. La petite icône sur le côté, c'est pour importer de nouvelles photos, et la toute dernière, c'est bien évidemment pour exporter cette dernière. Donc vous avez le choix entre le lossless, donc qui est une résolution maximum en TIFF 16 bits, la meilleure qualité qui est du JPEG, toujours en résolution maximum, et à une qualité de 100% ou à une qualité de 80% avec une résolution un tout petit peu plus petite, si vous voulez que cette dernière soit optimisée pour aller sur le web. Concernant les prix maintenant, vous avez deux choix possibles, soit vous le prenez un abonnement au mois qui ne vous coûtera que 4,99 $, soit vous prenez un abonnement à l'année qui vous coûtera 49,99 $. La seule grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est simplement la possibilité d'exporter au format TIFF. Maintenant, que ce soit choisir un abonnement ou l'autre, bien tout ça, ça dépendra que de vous. Si vous êtes photographe amateur et que vous allez prendre 2 ou 3 clichés par an, peut-être que l'abonnement mensuel vous conviendra. Alors que si vous êtes par exemple digital nomade et que vous vivez en dehors de chez vous la plupart du temps, à ce moment-là, peut-être que l'abonnement à l'année sera plus intéressant. Et voilà, maintenant vous savez comment l'utiliser. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.